بوزل توتي حالة مدينة
reste à dire que garde le pion au kata shotokan. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le kata shitoryu que j'ai vu ici, si vous voulez, c'est qu'ils avaient plus de kimé, plus de pêche que les shotokans. Mais en général, ça se joue entre le shotokan et le shitoryu. Mais il n'y a rien qui prime pour le shitoryu ni pour le shotokan. Et ce côté technique, c'est-à-dire les côtés kumité, comment vous jugez la prestation des Sénégalais? La prestation des Sénégalais, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ils sont très bons. Bon, ils sont très grands en plus. Ils ont la taille pour des karatékas. Mais il manque un peu d'expérience. Un peu d'expérience et un peu au niveau de l'arbitrage, il manque un petit peu comment dirais-je, d'explication. Ils ne sont pas encore dans le coup du nouveau système d'arbitrage. Et l'encadrement technique sénégalais? Ah, j'ai rien à dire sur l'encadrement. Je ne suis pas là pour juger les encadrements. L'encadrement, moi je dis ce que je vois sur le tapis aujourd'hui. Si vous aviez un conseil à donner aux karatékas sénégalais, c'est quoi, Sensei? Ben déjà, il faut essayer de faire beaucoup plus de rencontres internationaux. Parce que c'est vrai que vous n'avez pas tellement, je ne veux pas dire question de moyens, vous ne pouvez pas aller en Europe. Les autres pays viennent beaucoup en Europe. Alors c'est vrai qu'au contact de l'Europe, automatiquement, ils acquèrent de l'expérience. Votre dernier mot, Sensei? Ben, je remercie le Sénégal d'avoir organisé ce championnat d'Afrique. Une belle manifestation, une bonne organisation. Et puis en espérant vous revoir. Merci. Merci. Pour la deuxième remise, grâce à Dieu, bien sûr, qu'on a pris la médaille d'or. J'ai pris la médaille d'or hier dans la compétition individuelle. Alhamdulillah. On a pris, le team, on a pris la médaille d'or aussi avec le Sénégal. C'est un match qui n'est pas facile du tout. Techniquement, comment avez-vous vos adversaires? Pardon? Techniquement, comment avez-vous vos adversaires? On entraîne chaque jour. C'est pas difficile du tout. Qu'on peut gagner la médaille d'or dans tous les championnats. Et on espère qu'on peut gagner la médaille d'or au championnat du monde. L'Égypte championne d'Afrique. Oui, Inch'Allah. J'espère qu'on peut gagner la médaille d'or aussi au championnat du monde, avec le Sénégal aussi. Monsieur Mamadou Sa, Monsieur Mamadou Sa, président. Lors des 15e Jeux africains du Congo-Brazzaville, le drapeau est remis à cette nation par les pays qui sont prévus aura lieu à Brazzaville, au Congo, en 2015. Merci. Fin des championnats d'Afrique de karaté à Dakar, ici même, chez nous. Alors, un bilan satisfaisant par rapport justement au niveau des Égyptiens et des Sénégalais et d'une manière générale la compétition, quand même il n'y avait pas l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, certains pays qui sont quand même des pays de karaté. Malgré ça, quand même, je dis qu'on a fait des médailles. Après, on peut faire mieux, mais il faut de meilleures préparations,
une bonne planification, etc. Parce que, franchement, pour être clair, on a eu une médaille d'or. Et cette médaille d'or, c'est la catégorie où il n'y avait pas du tout l'Égypte. Après, donc, toutes les confrontations directes qu'on a eues donc, avec les Égyptiennes, donc, on les a perdues. Je vois que quand même Maguette a pu battre une Égyptienne en équipe. Sinon, ça a été très compliqué à chaque fois. Une autre qui a fait match nul. Mais à chaque fois, on a perdu. Ce qui veut dire que sous la sous-région, ça se passe bien et qu'il faudrait qu'on monte notre niveau pour égaler le karaté mondial. Je précise que l'Égypte a été première nation mondiale chez les juniors et à Bercy, ils étaient pas mal, très très bien placés. Autre remarque que j'aurais à faire, c'est au niveau organisation, vu nos moyens, et je pense qu'on peut faire mieux et que l'État sénégalais doit nous aider. Le comité d'organisation a fait son maximum, ils se sont bougés, ils se sont battus, mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux dans la concertation, au niveau justement du rassemblement, hein, vraiment travailler encore plus pour faire aussi mieux que ça, parce que mon pays peut faire beaucoup mieux que ça. Autre chose qu'on peut dire, c'est le bilan technique. Le bilan technique, les Sénégalais ont du mal avec les saisies, avec automatiquement les balayages, ils ont du mal avec le corps à corps, mais c'est des choses à travailler et ça va venir. Et j'avais pas mal de personnes qui ont travaillé, Maguette Seck et Larat Cissé, qui sont à Besançon, qui sont mes élèves là-bas. Je pense qu'aussi ils ont manqué de relâchement. Ils ont eu besoin de mon coaching, sans doute. Mais malheureusement, je ne pouvais pas coacher parce que j'étais beaucoup plus consultant au niveau de la fédération et j'étais là pour observer. Mais j'ai vu qu'ils étaient déstabilisés et prochainement, je pense que les coachs sénégalais ou la direction technique doivent être beaucoup plus en contact avec les experts triés pour savoir comment ils travaillent ou être en approche avec leur coach pour permettre un peu à ces athlètes de se libérer et qu'ils soient mieux relax, sans pression dans leur pays. Sinon, très bien, je félicite la fédération, la direction technique, tout le monde pour le travail qui est fait. Mais vraiment, le bilan était très très dur, très difficile. Que le Sénégal, c'est vrai qu'il a raté sa compétition parce qu'on les attendait en équipe. On n'a pas pu aller en finale. C'est décevant, effectivement, mais je les encourage. Il ne faut pas qu'ils lâchent. Mais la seule réalité qui existe, c'est le travail. Comme disait l'autre président, travailler, toujours travailler, encore travailler et beaucoup travailler. Et il faudrait qu'on travaille, les gars. Continuez à bosser. Et je suis là pour ma fédération et pour mon pays. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Alors bonjour, je m'appelle Maguette Seck, 8 fois championne d'Afrique, médaille de bronze et vainqueur à l'Open international de Paris. Aujourd'hui, les championnats d'Afrique se sont très bien passés. J'ai eu 2 médailles d'argent, une en individuelle et une en équipe. Alhamdoulilah, les équipes aujourd'hui, ça s'est très bien passé. Je pense que les filles, ils ont perdu aujourd'hui, je ne dirais pas, parce qu'ils ont démérité, ils ont eu beaucoup de mérite aujourd'hui. Quand même parce que l'Égypte, c'est une grande équipe. C'est une équipe qui fait des compétitions internationales. J'ai rencontré l'Égypte à l'Open international de Paris, une championne du monde. Aujourd'hui, ces filles ont venu pour représenter leur pays. J'ai eu une victoire et l'autre fille a eu match nul. Une autre fille aussi qui est Khadija, une grande aussi combattante. Par manque d'expérience, je pense que aussi il faut jouer par les règlements d'arbitrage qui a manqué un tout petit peu. C'est le karaté Sénégal aujourd'hui qui a fait un très bon boulot, je peux dire, du côté des garçons, côté des filles. Les athlètes, rien à dire, parce que les athlètes, ils sont là pour représenter le pays, ils sont là pour se donner. Ils donnent tout avec leurs propres moyens pour venir représenter le pays. Aujourd'hui, j'ai quitté la France pour venir ici représenter le Sénégal. Bien, ma préparation aujourd'hui, personne ne me demande comment ça s'est passé, mais alhamdoulilah, je l'ai fait avec Fodé, le club sauvegarde de Besançon. Je faisais la navette entre la Suisse et la France. Ça s'est très bien passé avec Fodé, qui nous a très bien soutenus, moi et Larat Cissé. Fodé qui est vice-champion du monde. Aujourd'hui, on ne peut pas le remercier, on ne peut pas lui rendre la monnaie avec tout le travail qu'il fait, tout le travail qu'il a fourni jusqu'à présent. Je pense que le karaté Sénégal aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il y a un problème par rapport aux athlètes. Il y a un problème peut-être par rapport au staff et tout ça.
Parce que ce qui s'est passé hier dans ma catégorie, pourquoi j'ai perdu par rapport au règlement d'arbitrage, je ne dirais pas que les arbitres ils ont fait faux. Mais je dirais tout simplement que c'est le tableau parce que tout du long il éteignait le tableau, ça s'allumait, il met le 23 secondes, après il met 16 secondes et personne ne bougeait pour réclamer ça. Je pense qu'aujourd'hui le Sénégal doit changer cela si on veut gagner au niveau international parce que c'est ça qui fait gagner, de se révolter, de pouvoir se lever, de pouvoir dire hey, écoutez, ça va pas et ça va pas. Ñu bàyyi masla bi quoi bàyyi masla di doxal lu nga xamante ni loolu mooy tax athlètes yi mën a avancer loolu mooy tax athlètes yi mën a jëm kanam.